Résumons la situation. Plus d'électricité dans l'avion, un système qui ne répond plus, pas d'aéroport en vue, et une piste à moitié oubliée dans la forêt sibérienne. On imagine difficilement pire scénario pour l'atterrissage d'un vol passager. C'est un vrai miracle que personne n'ait été blessé. Et tout ça grâce à un verre d'eau. Le vol 516 a décollé le 7 septembre 2010 d'Udachny en Russie pour Moscou. L'avion était utilisé depuis 20 ans, mais il n'avait jamais eu d'accident. Donc tout l'équipage était confiant pour le vol. Les passagers sont montés dans l'avion. Le personnel de bord a vérifié leur ticket d'embarquement et tout s'est passé comme à l'habitude. Le pilote a salué tout le monde et l'avion a décollé. L'équipage a commencé à remarquer des signes inquiétants quand l'avion survolait la petite ville d'Ouzinsk en Sibérie. L'équipement électronique présentait soudain quelques anomalies, mais les pilotes ne s'en sont pas souciés. La tour de contrôle n'a pas non plus jugé le problème trop grave. Le capitaine Yevgeny Novoziolov a demandé aux passagers de rester calmes car l'avion allait traverser de légères turbulences et que cela allait un peu secouer. Et effectivement, personne n'a eu peur. Mais à peine 8 minutes après cette annonce, les lumières de la cabine se sont éteintes. Le personnel de bord n'y a pas fait attention en pensant que tout était normal. Cependant, dans le cockpit, la situation était devenue désespérée. Les lumières n'étaient pas le seul élément éteint. Aucun système électronique ne répondait plus. Les pilotes étaient seuls face aux commandes. Sans aucun équipement, l'avion était bloqué. Il pouvait toujours voler, mais les systèmes de navigation ne fonctionnaient plus. La radio était coupée et les pompes de transfert d'essence étaient aussi cassées. Les pilotes devaient donc voler à la vue. Et il ne restait assez d'essence que pour 30 minutes de vol. La situation était critique. Il n'y avait pas le temps d'atteindre l'aéroport le plus proche. Et sans aucun équipement, trouver un bon endroit pour atterrir était presque impossible. Les pilotes ont dû s'armer de toutes leurs forces pour rester calmes. Au moment de la panne électrique, l'avion était bien au-dessus des nuages à 10 600 mètres d'altitude. Il était nécessaire de descendre pour voir où atterrir d'urgence et aussi pour allumer le groupe électrogène de secours qui ne fonctionnait pas en haute altitude. Sans moyen de contrôler l'angle auquel ils descendaient, ils ont utilisé une vieille méthode. Un verre d'eau posé sur le tableau de bord. Chacun à leur tour, les pilotes regardaient l'eau dans le verre et mesuraient l'angle de descente par son inclinaison. Cette solution simple mais géniale leur a permis de descendre à 3000 mètres où ils ont essayé d'allumer le groupe électrogène. Comble de malchance, cela n'a pas marché. Toujours pas d'électricité. L'équipage n'a pas perdu espoir et étant donné qu'ils voyaient désormais le sol, ils ont cherché un endroit pour atterrir. Comme le capitaine Novoziolov l'a révélé plus tard, c'était un énorme coup de chance qu'il tombe sur une piste d'atterrissage près de la ville d'Izma. C'était un ancien aéroport qui avait été abandonné depuis longtemps et qui n'était resté ouvert qu'aux hélicoptères. Pas de radio, pas de tour de contrôle. Il n'y restait plus rien, à part un homme, le superviseur de l'aéroport Sergueï Sotnikov. Dans l'ensemble, ce qui s'est passé dans les minutes qui ont suivi ne peut être décrit que comme un miracle. Malgré l'abandon de l'aéroport, Sotnikov, de son propre chef, a maintenu la piste en bon état pendant toutes ces années. Il a coupé les broussailles qui émergeaient, balayé les déchets et même retracé le marquage de la piste lorsqu'il partait. Grâce à cela, les pilotes de l'avion ont pu la remarquer très vite. Et tu ne peux qu'imaginer leur surprise face à cette découverte, car cet aéroport n'était même plus sur les cartes. Cependant, la longueur de la piste à Izma n'était que de 1325 mètres.
alors que l'avion avait besoin de 2000 mètres pour atterrir en sécurité. En plus, la vitesse à laquelle l'avion descendait était beaucoup plus élevée que ne le permettaient les instructions de sécurité. 380 km/h face aux 270 km/h habituels. En effet, les volets des ailes ne pouvaient être commandés que par des interrupteurs électriques. L'équipage de l'avion semblait en mauvaise posture, mais ils avaient au moins une chance. Ils n'avaient plus besoin d'atterrir dans la forêt, risquant la vie de tout le monde à bord. Donc ils ont sauté sur cette occasion soudaine. Il a fallu 3 tentatives avant que l'avion n'atteigne finalement la piste. Les 2 premières se sont soldées par un échec et un nouvel essai. Les pilotes ont évalué tous les risques et ont été très prudents dans leurs actions. Comme l'enquête officielle l'a révélé par la suite, cette prudence a sûrement sauvé des dizaines de vies. Avant la dernière tentative d'atterrissage, tous les passagers et le personnel de cabine ont été transférés à l'avant de l'avion pour être prêts pour une évacuation d'urgence. Comme l'équipage l'a souligné, tout le monde était calme et comprenait parfaitement que quelque chose d'important se passait et que leur vie était en jeu. Les gens attendaient patiemment dans leur siège et ne faisaient pas un bruit. Finalement, les pilotes se sont lancés et ont fait atterrir l'avion sur la piste. Le train d'atterrissage a failli s'enflammer à cause du frottement, mais cela n'a pas aidé l'avion à s'arrêter avant la fin de la piste. L'avion l'a parcouru en entier et s'est écrasé dans la forêt, parcourant encore 160 mètres avant de s'immobiliser complètement. Les arbres ont endommagé l'avion, mais ont aussi ralenti son avancée, ce qui rajoute du miracle. La machine s'est finalement arrêtée. Les toboggans d'évacuation d'urgence ont été déployés, les 72 passagers et les 9 membres de l'équipage sont sortis de l'avion en toute sécurité. Aucun d'entre eux n'a été blessé. Contre toute attente, sans aucun système électrique, sans piste d'atterrissage appropriée, avec une vitesse qui aurait dû faire s'écraser l'avion dans la forêt, et sans même le moyen de prévenir qui que ce soit de l'urgence, les pilotes ont quand même fait atterrir l'avion et sauver la vie de tous. Les passagers et l'équipage, chanceux, ont été transportés par hélicoptère jusqu'à Oukhta, tout près de là, d'où ils se sont rendus à Moscou par un autre avion. Et une seule famille a décidé qu'elle ne monterait plus en avion et a préféré prendre un train. Mais quel que soit le choix des passagers, ils ont tous signé une lettre collective au gouvernement pour décerner des décorations au personnel de bord. Ils étaient tous d'accord que le professionnalisme dont ils ont fait preuve à bord a permis d'éviter la tragédie. Le 8 octobre 2010, un mois après l'événement, Sergueï Novoziolov et son copilote Andrei Lamanov ont été nommés héros de la Fédération de Russie, tandis que le reste du personnel de cabine a reçu l'ordre du courage. Mais sans la diligence et le dévouement d'un autre héros, l'atterrissage réussi du vol 516 n'aurait pas été possible. Sergueï Sotnikov, le superviseur de l'aéroport d'Izma, a reçu ses décorations en février 2012. Mais qu'est-il arrivé à l'avion ensuite ? Au début, le gouvernement voulait le mettre hors d'usage et le démanteler. Même si l'avion avait été réparé de tous les dommages subis, il aurait été incapable de décoller de la piste d'Izma. Elle restait trop courte pour un avion aussi gros et lourd. Cependant, on a décidé plus tard que l'avion pourrait finalement être sauvé. En effet, en mars 2011, une fois toutes les réparations urgentes terminées, la compagnie aérienne propriétaire de l'avion a réussi à le faire voler à un endroit où il pourrait être complètement réparé. Par la suite, l'avion a continué d'effectuer des vols pendant encore 7 ans. On l'a même surnommé Izma et il a volé pour la dernière fois en septembre 2018. Une partie de son ancien équipage de 2010 était à bord, tandis que l'ancien capitaine attendait son vieil ami au sol. C'est ainsi qu'après près de 30 ans de service, l'avion héroïque a fait ses adieux. Au revoir. Tu connais d'autres histoires de miracles dans les airs ? Dis-nous tout dans les commentaires. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, aime cette vidéo et partage-la avec un ami. Mais hé, ne pars pas trop vite. On a 2000 autres vidéos cool pour toi.
Tu dois juste choisir entre la vidéo de gauche ou de droite, à cliquer dessus et à profiter. Reste sur sympa. Reste sur sympa.